Bonjour, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en compagnie des oiseaux, des cigales, des coqs et de tout ce qui caractérise la vie sonore à Ubud. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur un sujet que je trouve vraiment important, dont je ne vous ai pas encore trop parlé. Ce sont les projections. Donc on va voir ensemble ce que c'est qu'une projection et pourquoi c'est à mon sens tellement important d'avoir conscience quand on est en train de projeter sur une personne, sur une situation, sur une expérience. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute, énergéticienne et enseignante indépendante. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des projections. Par projection, je ne parle pas du fait de se projeter dans l'avenir, d'imaginer un avenir souhaitable, un futur dont on a envie, de faire des plans, de rêver. Voilà, c'est pas ce genre de projection dont je parle au sens de projet. Ici, par projection, j'entends plutôt le fait de transformer notre perception de, entre guillemets, la réalité en superposant des filtres, des distorsions qui viennent de ce que nous croyons, de ce que nous pensons comme réel justement, de ce que nous désirons, de ce dont nous avons peur par exemple. Et bien souvent, nous croyons percevoir les choses telles qu'elles sont, de manière relativement objective, et nous n'avons pas conscience d'à quel point nous avons transformé ce que nous percevons, voire parfois complètement créé. Alors regardons tout cela un petit peu plus en détail. Nous avons dans notre structure psychique tout un tas de croyances à partir desquelles nous fonctionnons et que nous avons validées, ça veut dire que nous les assimilons à une réalité. C'est ce que nous faisons tous, il n'y a aucun problème avec ça, c'est même nécessaire pour pouvoir fonctionner au quotidien, donc tout va bien. Quand une personne n'a aucune conscience du fonctionnement de son mental et aucun recul avec son mental, on pourrait dire qu'elle croit tout ce qu'elle croit et qu'elle croit tout ce qu'elle pense au premier degré. Ça veut dire que vraiment, elle n'a aucun recul avec ses pensées, auxquelles elle est complètement identifiée, et elle confond vraiment ce qu'elle croit avec une réalité objective, au premier degré. Cela veut dire qu'elle croit qu'il n'y a qu'une seule réalité objective qui se trouve à l'extérieur d'elle, et que forcément, puisque c'est ce qu'elle perçoit, elle pense que ce qu'elle perçoit et la réalité objective, c'est la même chose. Tout ce discours mental, intérieur, tous ces commentaires, tout ce blabla, toutes ces interprétations, toutes ces suppositions, elle est complètement scotchée à ça, identifiée à ça. Elle pense que ça, c'est elle, au premier degré. Donc quand elle va être confrontée à une autre vision du monde, à d'autres interprétations, à d'autres suppositions d'autres personnes, ça va être très insécurisant, puisque ça remet en cause sa propre identité, son sentiment de qui elle est. Donc elle va très rapidement partir dans des conflits d'opinion, des débats d'opinion, où elle va chercher soit à convaincre l'autre, dans convaincre il y a con et à vaincre quand même, donc elle va chercher à convaincre l'autre pour son propre bien, pour le rééduquer, pour lui montrer quelle est la vraie réalité, qui est la sienne en fait. Et ça va être compliqué de rester au contact avec une divergence, avec une différence. Et le plus souvent, soit elle va réussir de son point de vue à convaincre l'autre et à le faire réfléchir pour son propre bien, soit elle-même elle va changer d'idée, donc ça demande une certaine capacité à se remettre en question, une certaine souplesse quand même intérieure, soit elle va mettre la source de la divergence à distance parce que c'est juste trop insécure et trop difficile de pouvoir supporter qu'il puisse y avoir d'autres personnes qui remettent en cause ce qu'elle pense et ce qu'elle croit.
Des manières de remettre à distance ce genre de divergence, ça va être de ne plus se confronter aux personnes qui portent ces autres opinions, ou tout simplement de les dénigrer, de les juger, de se moquer, de dire non mais elle est complètement folle, ou c'est une et on met une étiquette qui va dévaloriser et disqualifier le discours de la personne, que ce soit une étiquette par rapport en ce moment de mouton, ou que ce soit une étiquette de complotiste, ou toute autre étiquette. En tout cas, ça va être une manière de mettre à distance cette divergence pour ne plus y être confronté et la disqualifier d'une manière ou d'une autre. Quand on commence à avoir un petit peu plus de discernement sur le fonctionnement de son propre mental et à observer comment ça fonctionne, à observer nos pensées, à observer nos croyances, à pouvoir même transformer certaines de nos croyances, alors on commence à avoir du recul par rapport à tout ça. Et on commence à se rendre compte à quel point nos croyances, les pensées que nous validons, vont transformer nos perceptions jusqu'à créer des choses qui ne sont pas réelles. On peut s'en rendre compte pour soi-même. Et même parfois jusqu'à occulter des choses qui sont là mais que l'on ne voit pas. Ces filtres que nous avons là devant nous, comme si nous avions des lunettes qui transformaient littéralement notre perception de la réalité, ce sont ça les projections dont je parle ici. Et ces filtres, ils parlent de quoi? Ils parlent uniquement de nous, et seulement de nous. Ils parlent donc de nos croyances, ils parlent de nos mémoires, des expériences de notre passé, ils parlent de notre personnalité, ils parlent de nos peurs, ils parlent de nos doutes, ils parlent de nos manques, ils parlent de nos désirs, ils parlent de nos valeurs, de nos aspirations. Ils parlent de tout un tas de choses de nous-mêmes. Et quand on prend conscience de ça, alors on va se rendre compte qu'une même situation ou qu'une même personne peut être perçue d'un nombre infini de manières. Parce qu'il y a autant de manières de percevoir une situation, une personne ou une expérience qu'il y a de personnes pour percevoir cette personne, cette situation ou cette expérience. C'est un peu comme l'image d'un diamant avec un nombre infini de facettes. Et chaque personne qui va voir ce diamant va le voir d'un point de vue complètement différent. Et chacune des personnes qui va percevoir ce diamant va avoir une vision complémentaire à celle des autres personnes qui vont percevoir ce diamant. Et donc quand on n'est plus dans une vision complètement dogmatique des choses, on peut même se réjouir d'écouter, de partager et d'échanger des points de vue, des opinions différentes, parce qu'on peut se dire « Ah waouh, toi tu vois ça comme ça? Ah ouais, c'est dingue, j'y avais vraiment pas pensé !» C'est Oscar Wilde, je crois, qui dit que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Donc justement, moi, ce que je trouve de beau dans cette haute façon de voir les choses, c'est que quand on n'est plus autant identifié à ses croyances, à ses pensées et à tous ces filtres, et qu'on peut en prendre de plus en plus conscience, alors c'est un monde de partage, de complémentarité, de confrontation, mais pas au sens de conflit, au sens de mettre ensemble et apposer des choses qui sont complètement différentes et qui peuvent nous enrichir les uns les autres. Parce qu'on peut lutter contre la différence et on peut aussi s'enrichir de la différence. Et c'est bien pour ça que dans mes vidéos, à chaque fois, je vous parle à partir de ma réalité. Et je vous dis, voilà, ça c'est ma réalité. Je ne suis pas là pour vous convaincre, je ne suis pas là pour transformer ce que vous pensez, ce que vous croyez. Je suis juste là pour témoigner de mon point de vue, de ce que moi je vois du diamant, de la situation, etc., etc. Et puis vous, à partir de votre réalité, je vous dis, mais ressentez, en restant bien centré en vous-même, comment c'est pour vous, dans votre réalité. Et pouvoir comme ça partager les réalités des uns et des autres, c'est hyper riche. Parce qu'à partir de la réalité de l'autre, je peux ressentir comment ça résonne pour moi. Je peux sentir si, ah oui, tiens, ça me montre quelque chose qui a du goût pour moi, qui est joyeux, qui est léger, qui m'apporte de nouvelles compréhensions, ou je peux sentir si cela me met en réaction, et mes réactions me montrent aussi qui je suis, me montrent aussi mes limites, mes besoins, mes valeurs et tout un tas de choses. Et donc, quelle que soit la manière dont ça résonne dans l'agréable ou dans le désagréable, ou la manière dont ça ne résonne pas du tout aussi parfois, à chaque fois, c'est un enseignement pour chacun.
Alors pourquoi c'est si important, à mon sens, d'avoir le plus conscience possible de nos projections? J'ai envie de prendre la chose sous l'angle de qu'est-ce que nous projetons? Quelles sont les différentes sortes de fils que nous allons placer comme ça devant nos yeux et devant ce que nous percevons? Pour commencer, je dirais que ce que nous projetons, c'est ce que nous croyons. Ce que nous projetons, c'est ce qui nous paraît évident. Pour nous, c'est la réalité que nous voyons. Et nous n'avons pas conscience, comme je vous disais tout à l'heure, qu'en fait nous projetons nos croyances. C'est un mécanisme à la fois d'économie de ressources pour le mental, qui va placer comme ça tout un tas d'étiquettes sur ce qu'il appelle le réel, sur son environnement, les situations, les personnes, les expériences. Et le mental va sans arrêt évaluer, comparer, sous-peser pour mettre des étiquettes sur absolument tout, et y compris nous-mêmes d'ailleurs, sur l'extérieur et sur l'intérieur. Donc c'est un mécanisme d'économie de ressources, parce que pour le mental, quand il sait, quand il a classifié, quand il a qualifié les choses, ça va ensuite beaucoup plus vite pour manipuler ces différents objets, ces différentes choses. Donc c'est un mécanisme d'économie, d'efficacité on pourrait dire, mais c'est aussi d'un point de vue émotionnel, un mécanisme de sécurisation et de survie. Parce que quand on a bien tout rangé comme ça autour de soi ou croit-on à l'intérieur de soi, c'est très sécurisant et on se sent comme apaisé parce qu'on est au contrôle. On a la sensation comme ça de contrôler les choses. Nous avons la sensation de connaître les personnes, de connaître notre environnement, de savoir que quand on va poser une action, on sait quelles vont être les conséquences. Et tout ça, eh ben, ça peut donner la sensation à un moment donné voilà, de maîtriser et d'être plus tranquille. Alors le souci avec ce fonctionnement de notre mental, c'est quand on va oublier que ces étiquettes sont juste des outils qui peuvent être temporaires. Et à un moment donné, on va oublier qu'on est en train de faire ça et on va vraiment croire à ces étiquettes. Et on va les consolider d'une manière permanente. On va coller une étiquette à une personne et on va se dire « cette personne, elle est comme ça ». Et on fait ça d'abord sur soi-même, évidemment. Et quand on oublie que ces étiquettes, ces catégories, ces classifications, et donc ces croyances sont des suppositions et qu'elles deviennent pour nous des réalités, vraiment que nous les validons de manière définitive, alors ce que l'on va observer, et en général on ne s'en rend pas compte parce que c'est très progressif, mais on va observer que notre expérience de la vie va perdre de sa saveur. Parce qu'en fait, on ne va plus être dans l'instant présent. On va être sans arrêt dans le passé des décisions, des étiquettes que nous avons mises. Et donc nous connaissons déjà le goût de ce plat, le goût de ce fruit, le goût de ce légume. Alors on n'y fait plus attention puisqu'on le sait et qu'on le connaît. On ne vérifie pas forcément le goût que ça a là, ici et maintenant. Et on fait ça évidemment avec soi-même. On a décidé pour soi qu'on avait telle et telle compétence et qu'on était nul pour telle et telle chose. Et on ne le remet pas forcément en question. On dit voilà, je suis comme ça, un point c'est tout. Et on va faire ça pour d'autres personnes, on va faire ça pour des expériences. On va se dire j'aime faire telle chose, je déteste faire telle chose, et ça y est, c'est figé et c'est fini et on n'y touche plus. Et notre vie va comme ça, insidieusement, se vivre sur des rails du connu, et nous n'en sortons plus. Et quand nous vivons comme ça, alors c'est quelque part assez confortable et très sécurisant, mais alors qu'est-ce qu'on s'ennuie? Et vous voyez donc la conséquence de ça, et donc la première invitation que j'ai envie de vous faire en prenant conscience de vos croyances et des projections que vous faites sur vous, sur les personnes, sur les situations et sur les expériences, c'est de remettre du vivant dans votre vie, de remettre de l'instant présent. C'est ok, je crois que je n'aime pas cet aliment, ou je crois que je suis addict et que j'adore cet aliment, mais si je le goûte là profondément, ici et maintenant, avec qui je suis à cet instant précis, quel goût ça a, là, ici et maintenant? Est-ce que c'est toujours aussi incroyable ou est-ce que c'est toujours aussi dégueulasse? Et ça change à chaque instant. Et c'est une des choses qui fait que cette vie elle est absolument merveilleuse, c'est que nous changeons en fait à chaque instant, qu'on en ait conscience ou pas, et tout change à chaque instant. Et donc cette vie, elle peut être un émerveillement et un bonheur et une contemplation
est vraiment un kiff qui va être renouvelé potentiellement à chaque instant. Mais ça suppose que je sois présente ici et maintenant, que j'observe, que je ressente, que je goûte, que je vois, que j'écoute. Et il y a une infinie de choses à percevoir ici et maintenant si je le fais réellement à partir de qui je suis là, maintenant. Et je ne suis pas en train de dire que ce mental, c'est un gros méchant et que c'est lui qui gâche notre expérience de la vie et qu'il faut faire taire le mental. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, j'aime bien mon mental, je trouve qu'il est hyper précieux, qu'il m'aide beaucoup. Et je trouve que c'est un outil qui peut être vraiment puissant, mais c'est un outil. Le mental, c'est pas qui je suis. Et pour moi, c'est pas un problème de mettre des étiquettes, de catégoriser, d'évaluer, de comparer. Tout ça, c'est pas un problème. Si je garde en tête que ce sont des outils temporaires, mais que l'essentiel n'est pas là. Alors ça peut me sécuriser, ça peut me donner des repères, et c'est très utile pour fonctionner au quotidien. Mais à chaque fois que j'en ai les moyens, je me rappelle de revenir dans mon corps, dans ma respiration, et me dire, ok, comment c'est là maintenant, d'abord en moi, autour de moi, et d'écouter tous ces oiseaux là qui chantent autour de moi, d'entendre ces cigales, de sentir la consistance de l'air que je respire, et tout ça, c'est absolument magique. Et mon mental fonctionne et participe à tout ça. Je ne suis pas en train de le brimer, de chercher à le faire taire et à le mettre de côté. Mon mental, il fait aussi partie de moi. Dans ce que nous projetons également sur ce que nous percevons de la réalité, il y a ce que nous désirons, ce à quoi nous aspirons, nos besoins. J'ai envie de prendre un exemple concret. Imaginons qu'une personne regarde cette vidéo que je suis en train de vous faire depuis la France. On est au mois de janvier 2021, donc c'est l'hiver. Et il y a eu toutes ces frustrations et tout ce contexte du Covid avec toutes ces restrictions de liberté et tout ce contexte donc, que vous connaissez. Et imaginons donc que cette personne qui voit cette vidéo depuis ce contexte-là, qui vient de vivre les fêtes, donc peut-être qui est fatiguée par tout un tas de rencontres peut-être joyeuses, mais aussi d'excès, etc. Donc imaginons que cette personne voit dans les réseaux sociaux quelqu'un qui est parti vivre quelques mois sur une île tropicale, on va dire Bali au hasard, et qui voit des posts de végétation luxuriante, de mer transparente, de petites bêtes colorées et étranges. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que la personne qui est en train de vivre son hiver en France va projeter sur l'expérience de ce que la personne qui est partie faire son expérience de voyage à Bali, qu'est-ce qu'elle va projeter sur elle? Je vous laisse imaginer. Ah ouais, non, mais alors elle, là, elle s'est échappée de France en plein confinement pour fuir la situation du Covid. Bali, c'est le paradis. Alors elle voyage, elle explore, elle est complètement libre là en fait. Et je vous en passe et on pourra en faire bien d'autres. Les réseaux sociaux, ils sont super forts pour ça. Pour, à partir de quelques informations très ponctuelles, nous faire croire et nous faire rêver et nous faire fantasmer à tout un tas de choses. Je vous parle des réseaux sociaux, mais on pourrait dire les médias en général sont très forts pour ça. Mais est-ce que vous savez réellement, à partir de ce qu'une personne poste sur les réseaux sociaux, est-ce que vous savez vraiment ce qu'elle est en train de vivre? Donc là, pour reprendre mon exemple, est-ce que vous savez réellement quel est l'état de l'environnement à Bali? Qu'est-ce que vous savez du contexte culturel, social, politique, économique de ce pays? Est-ce que juste vous savez s'il est possible pour un étranger de travailler dans ce pays? Et quelles en sont les conséquences? Est-ce que vous savez comment les autorités de ce pays gèrent la situation du Covid? Et on parle des enjeux relationnels et affectifs d'une telle expérience? Partir seul dans un pays dont on ne maîtrise ni la culture ni la langue, vous le feriez, vous? Pour moi, deux antidotes essentiels aux projections dans ce genre de situation,
ce sont la curiosité et l'empathie. C'est tout à fait naturel de projeter nos désirs, nos aspirations, nos rêves sur d'autres personnes. Nous le faisons tous, et moi la première. Seulement, quand on en prend conscience, alors l'invitation, c'est de se poser quelques questions et de prendre un petit peu de recul. Et là, on peut se demander, mais est-ce que ce que j'imagine, est-ce que mes suppositions à partir de ce que je vois, est-ce que c'est vraiment la réalité ? Et vous voyez là l'intérêt de prendre conscience de ces projections sur d'autres personnes ou sur des situations, mais on va parler des personnes, c'est de pouvoir se relier réellement à l'autre. Parce que tant que je suis dans mes projections, je suis dans mon propre univers intérieur, mais je ne suis pas en contact réellement avec ce que vit l'autre. Et donc le seul moyen de réellement entrer en relation avec l'autre dans ce genre de situation, c'est de communiquer directement avec l'autre, de lui poser des questions et de faire preuve d'empathie. Bon là c'était un exemple de projection auquel je n'ai pas résisté parce que c'était tellement évident, mais je pourrais vous donner plein d'autres exemples de manière de projeter ses désirs sur d'autres personnes. On pourrait parler du fait de projeter sur une bonne copine la sœur idéale capable de nous écouter sans aucun jugement, sans aucune comparaison, sans aucune jalousie. On pourrait parler du fait de projeter sur ses enfants ce que l'on aurait soi-même souhaité recevoir quand on était enfant et ce qu'on aurait souhaité accomplir et réussir. On pourrait projeter sur son conjoint ou sa conjointe une sorte de parent bienveillant, idéal, capable de nous écouter et de nous accueillir et de nous aimer inconditionnellement. On pourrait projeter sur un supérieur hiérarchique, un parent bienveillant et idéal capable de nous accompagner, de nous coacher, de nous driver pour nous soutenir dans l'adversité. On pourrait projeter sur un gouvernement, un parent idéal et bienveillant capable de nous protéger, de nous dire quoi faire, d'assurer nos arrières en toutes circonstances. Je suis sûre que vous ne voyez pas du tout ce que je veux dire. Non, je vous rassure, on ne va pas parler du Covid. Et comme nous sommes déçus quand les voiles tombent et que nous nous rendons compte que cette bonne copine, ce conjoint, ce supérieur hiérarchique, ce gouvernement, ce sont tous des êtres humains, comme toi, comme moi, et ils sont parfaitement imparfaits. Alors soit j'ai un petit peu de recul justement sur mes projections et sur ce que j'ai fait avec mon mental, et là je peux reprendre mes responsabilités, voir quelles étaient mes attentes, voir si ces attentes étaient justifiées ou pas, et c'est plus facile de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Soit j'ai juste aucun recul sur mes pensées, sur mes croyances, et je reste persuadée, dur comme fer, que l'autre devrait faire ci, que l'autre devrait faire ça, et je reste dans mes projections, et là du coup je suis dans l'accusation, et j'en sors pas. Et parfois je vais être capable de faire payer à l'autre bien cher mes attentes et mes projections. Et pour finir, dans ce que nous projetons sur les personnes, les situations, nos différentes expériences, nous projetons ce dont nous avons peur. Alors là encore, je pourrais vous donner plein d'exemples. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peur, d'avoir vu un serpent dans l'herbe alors qu'en fait c'était juste votre tuyau d'arrosage qui traînait par terre? Peut-être que vous-même, ou vous connaissez des personnes qui ont absolument renoncé à jamais à faire confiance aux hommes ou aux femmes, parce que vous ou ces personnes ont l'impression d'avoir été trahies de manière innombrable et de manière très douloureuse par donc les hommes ou les femmes, et qu'il n'est juste pas envisageable de renouveler ce genre d'expérience. Et vous voyez, là, du coup, il y a une projection sur les hommes ou les femmes, donc sur un genre d'expérience du passé. Une autre expérience, ce serait de projeter sur ses amis des sortes de bisounours, d'être incapable de voir leur, entre guillemets, mauvais côté, on pourrait dire leur part d'ombre, parce que, voilà, on a trop peur de se confronter à ces parts d'ombre chez l'autre,
Et en général, on a trop peur dans ces cas-là de se confronter à ses propres parts d'ombre. On peut aussi projeter sur ses propres enfants, quand ils sont adolescents, toutes les bêtises et toutes les expériences que nous-mêmes nous avons eues quand nous étions adolescents. Et donc on peut avoir peur qu'ils fassent les mêmes bêtises. Et on peut les surprotéger et les étouffer et les empêcher de faire leurs propres expériences. Et puis on peut aussi, par exemple, projeter sur un conjoint ou une figure d'autorité quelle qu'elle soit, un profil de pervers narcissique. Hein, c'est quand même une thématique dont on entend bien parler depuis plusieurs mois. Et donc on peut faire ce genre de projection quand, par exemple, on a eu une relation qu'on va qualifier de toxique, en tout cas très compliquée peut-être avec l'un de ses parents. Et donc à chaque fois, à travers tous ces exemples, et c'est toujours le cas, les projections parlent de nous. Elles parlent de nos mémoires, elles parlent de nos blessures, elles parlent de nos peurs. Et plus nous sommes en paix avec les mémoires que nous portons, plus nous avons œuvré à guérir nos blessures, moins nous allons projeter, et quand nous allons projeter, nous allons en prendre conscience beaucoup plus rapidement. Alors prendre conscience de ces projections, c'est vraiment pas évident, hein. C'est pas quelque chose qui est facile. Pour ma part, quand je vois que dans une relation, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, qui n'est pas harmonieux, ou quand dans une situation, je me rends compte que ça ne me satisfait pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quelque chose que j'aime bien aller regarder et aller observer, de voir, tiens, si cette relation ne fonctionne pas bien, me semble pas fluide, est-ce que je ne suis pas en train, moi, de projeter quelque chose qui m'appartient sur cette personne ? Si cette situation ne me convient pas, que je ne suis pas contente, qu'il y a quelque chose qui n'est pas, joyeux pour moi, est-ce que je n'ai pas projeté des attentes? Est-ce que je n'ai pas projeté quelque chose sur cette situation qui fait que ça n'a pas de goût pour moi? Ou en tout cas, le goût que je trouve ne me convient pas. Et quand je regarde ce genre de choses et que je vois qu'effectivement, je l'ai projeté sur telle personne, telle mémoire, telle blessure, ou que j'ai des attentes sur des situations et que c'est ça qui fait que ça ne se passe pas peut-être comme je le souhaiterais et comme je le voudrais, donc que j'ai basculé dans le vouloir, eh bien je sais qu'à chaque fois c'est une invitation pour moi à faire ce processus en 4 étapes dont je vous parle très souvent, qui est d'accueillir. Accueillir ce qui se passe pour moi dans le cadre de cette relation, de cette situation, de me permettre de ressentir exactement tout ce qui se passe là à l'intérieur de moi, accepter, pardonner et remercier. Alors ça, j'en parle en détail dans l'e-book, 10 clés essentielles pour inviter davantage de présence consciente dans son quotidien. Donc je vous remets le lien pour que vous puissiez le demander si vous ne l'avez pas encore téléchargé. Voilà, c'est vraiment un sujet, moi, que je trouve passionnant, là, ces histoires de projection, d'apprendre à discerner comment on utilise son mental pour distordre sa perception des différentes choses. Vous pourrez me dire dans les commentaires comment c'est pour vous et comment vous vous en sortez de votre côté avec tout ça. Je vous redonne mon mail, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide et d'accompagnement pour apprendre à mieux discerner comment fonctionne votre propre mental, à mieux discerner vos croyances, vos projections, ou si vous avez juste besoin d'aide pour mieux vivre et mieux gérer certaines émotions et certaines vagues que vous traversez en ce moment. Y compris depuis Bali, je continue à donner des téléconsultations par WhatsApp, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je vous tiens bientôt au courant de mes prochaines dates d'ateliers en ligne. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter si vous voulez être sûr de ne rien louper des prochaines activités et de mon actualité. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.